World Diversity, l'espace idéal où les acteurs du changement prennent la parole. Entrepreneurs, décideurs, personnalités politiques et bâtisseurs d'un avenir durable, partagez votre vision et votre engagement pour une Afrique forte et influente. Animation, Mr. Mac, invité spécial, Marie-Paul Gonçalves. World Diversity, parce que le développement se construit ensemble. World Diversity, un espace d'échange, d'idées et d'inspiration pour impacter aujourd'hui et transformer demain. Une initiative Faces of Success. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci de nous préférer une fois encore. Nous, c'est Faces of Success. Nous allons parler aujourd'hui d'une autre thématique. Vous savez, nous vous apportons la crème de la crème. Et ce numéro de votre podcast va vous permettre de découvrir un autre aspect du développement et surtout de l'identité culturelle à travers la thématique qui s'intitule comme suit: au-delà de l'esthétique, cheveux crépus, identité et confiance en soi. Là, quand je parle déjà de cheveux crépus sur LinkedIn, je pense que pour ceux-là qui savent de quoi on parle, on pense à une seule personne et qui est mieux placé pour nous aborder ce sujet et qui pourra être en mesure de pouvoir répondre à toutes nos questions si ce n'est pas celle-là que nous connaissons tous affectueusement. Je ne vais pas encore la présenter, je vous laisse juste le suspense encore pendant quelques secondes. On se retrouve juste après avec Faces of Success dans la rubrique World Diversity. À très vite. World Diversity, parce que le développement se construit ensemble. Je m'en vais donc lever le voile sur l'identité de l'invité de ce jour. On va déjà lui dire bonsoir. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Il est actuellement 15 heures passées de 41 minutes GMT plus 1. Vous êtes aussi dans la même zone géographique que moi? Oui. En effet, je suis dans la même zone que vous. Mais... pour ceux qui reconnaissent déjà la voix, devinez déjà dans les commentaires peut-être la première personne à écrire le nom. Avant qu'elle ne parle, pourrait peut-être avoir un cadeau de nous. Nous avons beaucoup de cadeaux pour vous aussi à travers notre émission. Vous ne suivez pas seulement un programme, mais vous gagnez également beaucoup de choses. Alors, chers invités, est-ce qu'on peut déjà vous connaître de nom? Alors, déjà, merci pour l'invitation sur cette émission qui est une très très belle initiative que j'encourage. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Marie-Paul Gonçalves et je suis coach capillaire spécialisée dans l'entretien des cheveux crépus. Vous avez donc, je vais dire, l'information, c'est bien sûr Marie-Paul que nous avons aujourd'hui dans notre émission pour nous parler des cheveux crépus. Elle en a fait sa spécialité, c'est la seule d'ailleurs sur LinkedIn qui en parle à ce que je sache pour le moment et c'est un honneur pour nous de la recevoir. Alors parlez-nous un peu déjà ou racontez-nous un peu de votre parcours. Pourquoi aujourd'hui vous consacrez à cette cause? Alors, disons que mon parcours avec les cheveux crépus, mon parcours dans ce monde, dans cet univers, est le fruit d'une passion grandissante, je vais dire, pour les cheveux naturels et aussi l'envie d'apporter des solutions pratiques aux femmes noires qui, comme moi, ont longtemps dû lutter contre l'incompréhension de leurs cheveux crépus. Voilà. Donc, disons que depuis toute jeune, j'ai été confrontée, comme la plupart des femmes afro, j'ai été confrontée au défi des cheveux crépus. Entre les produits mal adaptés, les préjugés liés à l'aspect difficile des cheveux crépus en griffe et le manque de représentation positive de nos cheveux crépus dans les médias, dans la société et un peu partout. Et aussi en ce qui concerne les stigmates qui sont liés aux cheveux crépus, tout ce qui concerne l'héritage colonial que nous avons reçu en ce qui concerne les préjugés
qui accompagnent nos cheveux crépus. Tout cela m'a poussé en fait à me former dans les soins capillaires adaptés aux cheveux naturels, tout en cherchant en fait à comprendre un peu les besoins spécifiques de notre type de cheveux. Voilà. Donc, disons qu'au fil des années, mon expertise a évolué et je me suis donc spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souhaitent donc se réapproprier comme moi leur chevelure naturelle et ensuite acquérir aussi une confiance en soi décuplée de par cet engagement-là. Donc, j'ai dit engagement, donc mon engagement dans ce domaine est vraiment profondément lié à ma vision, celle d'aider les femmes noires à se sentir épanouies, non seulement grâce à des conseils pratiques sur les soins capillaires, mais aussi en les guidant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers une confiance renouvelée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire si j'essaie de résumer un peu le parcours. Le parcours, super. Et je peux dire que votre motivation, elle est non seulement liée à une passion, mais aussi à une volonté intrinsèque d'aider les femmes en Afrique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, à cet effet, j'ai d'ailleurs eu à travailler sur la création de plusieurs programmes de coaching personnalisés qui répondent aux besoins uniques de chaque femme. Donc, aujourd'hui, disons que je consacre mon temps à éduquer et à accompagner les femmes à travers mes formations en ligne, à travers des séances de coaching et des événements physiques aussi dédiés aux cheveux crépus. Okay. Voilà un peu. D'accord. Et vous abordez aussi un aspect assez intéressant, j'allais dire, les cheveux crépus entre identité et esthétique. Quelle place occupent les cheveux crépus aujourd'hui selon vous quand on parle de l'identité de la culture afro-descendante? Alors ça, c'est une très grande, vaste et très belle question à la fois. Donc, disons que les cheveux crépus sont bien plus qu'une question de caractéristiques physiques aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose dont chaque personne de la communauté afro, que ce soit homme, que ce soit femme, c'est une chose dont on se rend compte de plus en plus en fait. Voilà. Donc les cheveux crépus sont, disons, un marqueur fort de l'identité afro-descendante. Pour beaucoup, les cheveux crépus représentent un héritage, une culture et une forme de résistance en fait. Voilà. Pourquoi je parle de résistance? Parce que pendant des siècles, comme je l'avais dit dans la première réponse, les cheveux crépus étaient associés à des stéréotypes complètement négatifs. Okay. Les qualifiant de disciplinés, de difficiles, de cheveux indisciplinés, cheveux ingérables, cheveux pas beaux, cheveux moches. Tous ces stéréotypes nous ont suivis pendant des années. Et aujourd'hui, ça a créé une mentalité qui fait que beaucoup de personnes ne s'identifient pas à ces cheveux-là qui poussent sur notre propre tête. Voilà. Pourtant, les cheveux crépus sont une part essentielle de la beauté naturelle, sont une part essentielle de l'histoire des peuples africains et afro-descendants. Donc, les cheveux crépus portent en eux, j'aime dire que les cheveux crépus portent en eux des symboles de force, de fierté, voire même de résilience en réalité. Donc aujourd'hui, de plus en plus, je remarque quand même que les femmes afro-descendantes choisissent de se réapproprier leurs cheveux naturels, ce qui participe d'ailleurs à un mouvement plus large de valorisation de l'identité noire. Voilà. Ce qui fait que les cheveux crépus, en fait, au-delà de l'aspect esthétique, justement, sont un puissant outil de réaffirmation de soi, en fait. Ils racontent une histoire personnelle, une histoire culturelle, une histoire collective. C'est-à-dire que ça raconte notre histoire à tous de la communauté afro. Justement, nous qui avons été, j'allais dire, un peu initiés à la richesse culturelle afro-américaine et aussi les histoires et les luttes pour la libération du peuple africain dans le Harlem, par exemple, aux États-Unis, à travers les luttes de Martin Luther King et autres. Lorsqu'on pense à ces histoires, on se rappelle également à cette époque que les cheveux crépus étaient vraiment, un concept, c'est carrément... Exactement, c'était un symbole de résistance, un symbole de résistance pour dire, nous sommes là, nous sommes présents dans notre identité, nous sommes fiers de qui nous sommes, voilà qui nous sommes. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, ce regard
de la société, je vais dire, a évolué un tant soit peu en ce qui concerne les cheveux crépus et naturels? Oui, je pense que la société a considérablement évolué sur ce sujet ces dernières années. Auparavant, les cheveux crépus étaient considérés comme, excusez-moi le terme, mais comme une anomalie, si je peux dire ça comme ça. Ils étaient considérés comme une anomalie, comme un défaut qui nécessitait en fait une correction. Mais c'est une aberration de penser une chose pareille. Justement. C'est-à-dire que ce qui pousse sur notre tête, on nous a tellement accompagné cela de stéréotypes négatifs que ce soit dans la tête de l'oppresseur ou que ce soit dans la tête de nous-mêmes de la communauté afro, nous considérons nos cheveux comme une anomalie, comme un défaut qu'on doit forcément corriger. Voilà. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné naissance aux produits défrisants qui continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui, mais qui, par la grâce de Dieu quand même, s'écoulent de moins en moins sur les marchés africains, avec l'essor du mouvement afro qui est né et qui s'est amplifié depuis les années 2010 jusqu'à maintenant. Donc, ce mouvement de réappropriation des cheveux naturels, on l'observe à une plus grande échelle aujourd'hui. On observe une véritable transformation des mentalités, surtout avec l'essor des célébrités, des influenceuses qui portent fièrement leurs cheveux crépus sur le tapis rouge aujourd'hui, aux États-Unis, en France, un peu partout. Donc, c'est quelque chose qui envoie un message fort, en fait. Donc, il faut aussi dire que les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans cette évolution en permettant, disons, de diffuser des messages de beauté, d'authenticité, de diversité. On voit de plus en plus des youtubeurs, des influenceurs qui ont des comptes dédiés à cela, qui donnent des conseils, qui encouragent, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, de plus en plus même, de marques de cosmétiques et de salons de coiffure s'adaptent également pour proposer des produits et des services spécifiques aux cheveux crépus. Bon, ce n'est pas encore, vulgarisé comme on le voudrait, voilà. Mais c'est un processus qui est quand même en cours et c'est vraiment à noter, à encourager et à s'en féliciter. Donc, bien que les stéréotypes, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que ces stéréotypes-là persistent encore, on peut quand même dire que la normalisation des cheveux naturels est en bonne voie. Super. Et cela représente, je vais dire, une grande victoire pour l'inclusivité et pour l'identité des femmes noires et, disons, de la communauté afro, tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je pense que vous abordez aussi un peu l'aspect relatif, je vais dire, aux normes de la beauté, sinon aux normes de beauté qui influencent aujourd'hui les perceptions des cheveux crépus, notamment chez les jeunes générations. On s'en souvient encore. Oui. Même aujourd'hui, je peux dire qu'il y a encore des personnes qui préfèrent certains types de mèches plutôt que d'avoir des mèches plus ou moins naturelles. Comment est-ce que cette norme de beauté, qu'est-ce que vous faites à votre niveau en tant que spécialiste aussi de la beauté, si je peux le dire ainsi, pour quand même aider la jeune génération à pouvoir influencer un peu leur conduite par rapport aux perceptions sur les cheveux crépus? Déjà, cette question, je vois qu'elle est en deux volets. Je vois qu'elle est en deux volets dont je vais essayer de répondre. D'accord. Enfin, à ces deux volets-là. On y va. Donc, déjà, je dirais que les normes de beauté ont un impact, disons, direct sur la perception des cheveux crépus. Vous voyez, pendant longtemps, les standards de beauté imposaient une image, je vais dire, lisse. C'est-à-dire, les cheveux doivent être lisses, comme les cheveux de type caucasien et autres. Oui. Nos cheveux doivent être lisses, brillants, soyeux, c'est-à-dire on devait avoir une image copier-coller parfaite à ce qui était, à ce qui est vu à l'extérieur. Justement. Donc, ces standards-là ne sont pas nos standards. Ces standards sont européens, sont occidentaux. Donc, cette vision, disons qu'elle a créé un sentiment de malaise et de rejet chez de nombreuses personnes noires qui, au fil du temps, ne se reconnaissent pas dans ces modèles-là. Et ça a commencé justement à impacter la jeune génération qui aujourd'hui réalise que
nous avons une beauté, nous avons une identité. Maintenant, au sein de cette jeune génération, l'impact n'est pas encore généralisé comme on le voudrait, mais ça prend petit à petit. Voilà. Ça prend énormément. Au point où aujourd'hui, si la génération passée essaie de revenir au naturel, c'est surtout à cause de l'impact de la jeune génération qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Exactement. Et qui bombarde justement avec l'idée du retour au naturel. Donc cet impact-là a commencé par la base et est en train de remonter vers le passé pour corriger un peu les choses. Maintenant, il y a toujours deux camps qui s'opposent, si je peux dire ça comme ça. Comme dans tous les conflits de génération, j'allais dire. Exactement. Donc, aujourd'hui, encore au niveau de la jeune génération, malheureusement, nous sommes bombardés sur nos marchés africains encore par les mèches, par les perruques, par les tissages, par toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je n'ai pas envie je ne dis pas que une femme afro qui porte ses perruques a péché ou a forcément fait quelque chose de mal. Le débat n'est pas à ce niveau. Voilà. Mais c'est simplement c'est une question de mindset. C'est simplement de pouvoir se dire, je porte peut-être la perruque, je porte peut-être les mèches, mais au fond de moi, je sais quand même que j'aime mes cheveux crépus. Voilà. Je les aime tels qu'ils sont. Je m'en approprie. Et ces mèches, c'est juste pour les garder pour un temps. C'est juste un accessoire, en fait. Voilà, mais un peu les cheveux. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dépensent, je vais dire, des centaines de milliers de francs CFA dans des perruques, dans des mèches, dans des choses là. Mais en réalité, c'est cet apport-là qu'elles font dans ces mèches-là. Elles ne le font pas dans ce qui concerne l'éducation ou l'apprentissage de l'entretien de leurs propres cheveux. Voilà. Et c'est ça qui est déplorable un peu. C'est un peu ça qui est déplorable, toujours au milieu de cette jeune génération-là qui essaye en fait de trouver encore un peu son identité, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Qui essaie encore de trouver encore un peu son identité, qui essaie encore un peu de s'affirmer. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, c'est quand même les statistiques sont quand même encourageantes parce que aujourd'hui ça évolue quand même et de plus en plus ces jeunes se réapproprient leur chevelure. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé parce qu'ils offrent un espace en fait où cette jeune génération peut voir d'autres femmes noires fières de porter leurs cheveux crépus, fières de partager leur expérience avec leurs cheveux crépus et fières de partager des conseils. Donc petit à petit, cette jeune génération se réconcilie avec ses cheveux crépus et comprend en fait que, surtout ça, comprend que la beauté n'est pas un modèle unique. Il n'y a pas un modèle unique de beauté, il n'y a pas de je préfère les cheveux lisses, je préfère les perruques, je préfère les mèches, je préfère les tissages parce que tel que je le vois à la télé, tel que je vois les blancs le faire, c'est ça qui est beau. Non, pas du tout. À un moment donné, je me dis, mais même si c'est que j'ai des problèmes, par exemple, s'il arrive que je suis une femme, c'est un exemple, hein, oui, et que j'ai des problèmes de chute de cheveux ou bien des problèmes de santé qui font que je perds des cheveux. Et que pour des raisons psychologiques, j'ai besoin de porter ces perruques-là, oui, pour cacher un peu ce qui se passe là, oui, sur ma tête. Mais on ne peut pas reprocher cela à une femme. Voilà. Voilà, on ne peut pas. Donc, il y a des cas, quoi. Il y a des cas qui font qu'on ne peut pas empêcher cela. Par exemple, les femmes qui souffrent de cancer et des femmes qui souffrent de maladies graves, qui sont associées à la perte considérable de cheveux et tout ça. Tout ça, ça fait partie d'un processus de guérison, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Mais dans le contexte où ça devient, je porte mes perruques parce que c'est comme ça qu'il faut être pour être beau, c'est comme ça qu'il faut être pour être belle. C'est ça que je combats en fait. C'est ça, je dis non, c'est pas possible. C'est pour ça que, pour répondre justement au deuxième point de la question, oui, ce que je fais justement auprès de cette jeune génération, c'est de les encourager déjà à abandonner les défrisants. Voilà. Parce que c'est une source notoire de maladies. Déjà, en ce qui concerne notre santé, c'est une source notoire de maladies. C'est des produits qui finissent par abîmer complètement notre cuir chevelu au fur et à mesure. Nos cheveux ne se portent,
ne se portent jamais bien lorsqu'ils sont défrisés. Peu importe tous les soins que nous sommes en train de faire, même si les cheveux sont d'apparence beaux et soyeux et tout ça, nous sommes simplement en train de les détruire, de les abîmer au fur et à mesure. Parce que ce ne sont pas nos cheveux, c'est pas notre texture. Et il faut dire que ça pousse chaque mois et il faut défriser encore chaque mois. Donc c'est hautement chimique. Je décourage beaucoup de jeunes, à continuer à utiliser ces produits-là parce que ça ne fait pas de bien du tout pour la santé. Et aussi, je les encourage en ce qui concerne justement la confiance en soi. Reprendre confiance en eux et se dire, je n'ai pas besoin de ressembler à la star que je vois à la télé. Qui est européenne, qui est américaine, avant d'être belle. Non, je suis belle avec mes cheveux. Je suis belle avec ma peau noire. Je suis belle avec mon identité. Je suis belle pour qui je suis. Ma différence fait ma beauté, en réalité. Voilà. Donc, c'est pour ça que je multiplie les conseils sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, sur mon site internet, à travers mes coachings, à travers mes ateliers, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. Merci infiniment pour tout ce que vous faites parce que c'est un problème. Déjà, quand vous avez commencé à aborder le volet santé et tout, je me dis, on se fait parfois du mal à tort en voulant juste se faire belle. Alors que il y a aussi à côté des solutions dont vous allez sûrement nous parler tout à l'heure pour avoir les mêmes résultats, peut-être même de meilleurs résultats, sans trop exposer en fait sa santé. Alors, confiance en soi et déconstruction des stéréotypes, c'est la prochaine étape dans ce podcast avec Madame Marie-Paul qui nous parle aujourd'hui des défis liés à la beauté, mais surtout à la perception et à nos comportements vis-à-vis des cheveux crépus. Alors, Marie-Paul, dites-nous, à votre avis, en quoi le retour aux cheveux naturels peut-il être un acte de réappropriation ou d'affirmation, j'allais dire, de soi? C'est une très belle question parce que le fait d'être... déjà, nous n'avons pas des cheveux lisses qui poussent sur notre tête. Voilà. Nous n'avons pas des cheveux lisses. C'est déjà une évidence. Oui. Nous n'avons pas des cheveux lisses qui poussent sur notre tête. Nous sommes qui nous sommes avec ce que nous avons. Voilà. Donc, on ne change pas qui on est. On est qui on est. Voilà. Maintenant, si ce que nous sommes ne nous plaît pas, c'est juste que nous n'arrivons pas encore à comprendre notre propre nature et à nous adapter à notre propre nature. Et c'est justement de ça qu'il s'agit. Voilà. Le retour au naturel est une question d'identité parce que nous sommes une personne à part entière et nos cheveux font partie de qui nous sommes. Ça pousse sur notre tête et ça fait partie de qui nous sommes. En fait, nos cheveux, c'est comme j'ai fait un post sur LinkedIn et quelqu'un a mis dans les commentaires, entretenir ses cheveux crépus, c'est comme prendre soin de ses pieds ou comme de n'importe quelle autre partie de son corps. Et je me suis dit, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, on sait par définition que une femme noire a des caractéristiques précises. Ou une personne de type noir, une personne noire a des caractéristiques précises. Elle a des cheveux afro qui poussent sur sa tête. Donc, le fait de m'approprier chaque caractéristique de mon identité, y compris et surtout mes cheveux, ça m'aide en fait à avoir plus confiance en moi-même et à accepter qui je suis. Et quand j'accepte qui je suis, j'impacte encore plus les gens autour de moi parce que je suis authentique. Voilà, parce que je suis authentique. Je n'essaie pas de travestir ma personne pour plaire à quelqu'un. Non, au contraire, je bonifie ce que j'ai déjà. J'entretiens ce que j'ai déjà. J'entretiens mon apparence, j'entretiens mes cheveux, de sorte que l'autre personne, de la même manière que certaines femmes noires voient les cheveux des femmes blanches et tout ça, et se disent « Oh, leurs cheveux sont beaux ». Une femme noire qui entretient ses cheveux, mais je vous assure, d'autres personnes dans la communauté de type caucasienne voient nos cheveux et les envient. Exactement. C'est un peu cela le côté un peu complexe et contradictoire qu'on remarque très souvent. Pendant que chez nous, les nôtres veulent avoir les cheveux d'ailleurs, et ailleurs on veut avoir les cheveux d'ici. C'est vraiment étrange parce que, regardez, nos cheveux par exemple, lorsqu'on apprend à entretenir nos cheveux, ils peuvent s'adapter à plusieurs types. C'est-à-dire, ils sont versatiles.
Les cheveux afro sont versatiles. Ils peuvent passer du lisse au court, au bouclé, au frisé. C'est-à-dire, les cheveux de type afro, nos cheveux crépus, sont les seuls types de cheveux au monde qui peuvent se transformer selon notre guise, sans même avoir besoin de défriser, sans même avoir besoin d'utiliser de produits chimiques. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai envie que mes cheveux soient un peu plus lisses, il suffit que j'utilise, par exemple, nos fils là, comme on en a en Afrique, comme nos mamans faisaient les tresses au fil. Oui. Il suffit que je fasse les tresses au fil et mes cheveux sont étirés, ils deviennent lisses. Je n'ai pas besoin d'utiliser un défrisant pour ça. Si vous voyez un peu. Voilà. De la même manière, si j'ai envie d'avoir des cheveux un peu plus bouclés, il suffit de la même manière aussi, par des techniques précises, et naturelles bien sûr, que j'arrive à définir les boucles de mes cheveux crépus et ils deviendront bouclés. Voilà. Vous voyez un peu, c'est-à-dire ce que les femmes noires ne savent pas, c'est que nos cheveux afro sont un cadeau de Dieu parce que ce sont les seuls types de cheveux au monde qui arrivent à s'adapter et à changer. C'est comme caméléon en fait. Nos cheveux changent. On peut en faire ce qu'on veut. Former des dispositions comme on le veut et quand on le veut. Exactement. Donc, si seulement les femmes noires arrivaient simplement à... D'ailleurs, je l'ai remarqué à travers mes coachings. La plupart des femmes que je coach n'arrivent pas à faire le lien entre leur confiance en soi et leurs cheveux. Mais dès qu'on commence ce processus de coaching et qu'elles commencent à voir le résultat sur leurs propres cheveux, elles retrouvent une confiance en soi et elles se disent, mais je n'ai pas imaginé que ma confiance en soi pouvait avoir un lien avec ma vie en général, enfin, ou plutôt avec mes cheveux en général. Ah oui. C'est-à-dire, elles n'ont pas imaginé que ces cheveux, parce qu'on banalise en fait, comment les cheveux peuvent avoir une incidence quelconque sur la confiance en soi de façon globale. Ouais. Donc, c'est une question qui se pose et elles remarquent qu'elles marchent fièrement maintenant dans la rue, elles marchent fièrement quand elles sont au boulot, elles marchent fièrement lorsqu'elles sont parmi des amis ou en famille, parce qu'elles sont fières de ce qu'elles ont sur la tête. Elles sont fières de leur apparence. Je le dis, c'est justement ça. Parce que quand on voit une personne en premier, ce qu'on remarque, c'est ses cheveux, c'est sa tête. Voilà. C'est déjà sa tête. Donc, se réapproprier, le retour au naturel agira beaucoup. Il n'y a aucun peuple qui s'est développé en reniant son essence ou son identité. Les Chinois sont restés des Chinois, les Blancs sont restés des Blancs. Il n'y a que le peuple noir qui essaye de plaire à tout le monde. Et je pense que il est temps de pouvoir quand même s'accepter tel qu'on est et essayer d'améliorer qui on est plutôt que de vouloir rejeter ce qu'on a reçu de façon naturelle et qu'on ne peut pas changer de toute façon. Exactement, parce que dès qu'on commence même à accepter qui on est et à travailler sur qui on est, le résultat est magnifique. C'est comme un diamant qui à la base était simplement boueux, qu'on vient de sortir de la terre, qu'on vient de découvrir, qui est poussiéreux, qui est rempli de boue, qui n'est pas désirable. Mais dès qu'on l'envoie chez l'enfer et qu'on travaille le diamant, mais il devient beau, il devient attirant, et tout le monde le veut. Voilà. C'est le même processus avec le retour naturel et l'identité et l'impact sur l'identité de nous en tant que personnes noires, personnes afro. Merci beaucoup. Abattons un peu donc, nous évoluons dans ce numéro de votre podcast. Mesdames et messieurs, vous suivez actuellement Faces of Success dans la rubrique World Diversity. Nous recevons Madame Marie-Paul qui nous parle des cheveux crépus. Actuellement, nous parlons beaucoup plus de la confiance en soi et de la déconstruction de quelques stéréotypes. Et j'aimerais savoir, est-ce que personnellement, vous avez été aussi confronté à des préjugés liés à vos cheveux crépus? Et comment est-ce que vous avez géré cette situation? Oui, effectivement, je dirais que je ne suis pas un cas isolé en ce qui concerne les stéréotypes et les préjugés. En ce qui concerne les cheveux crépus, ça se passe avec tout le monde. Et j'ai un petit souvenir là qui me vient. C'est quand je suis revenue au naturel. Pardon. C'est quand j'ai fait mon retour au naturel. Je me rappelle même que, même au sein de ma famille, même au sein de... Déjà, ça commence par là, même au sein de mon entourage. Quand je suis allée couper mes cheveux, je rentrais à la maison. Je me rappelle encore, tout le monde autour de moi disait « Ah non, pourquoi t'as fait ça? C'est pas joli. Pourquoi t'as coupé tes cheveux? C'est pas joli. » Parce que
C'était à une époque où c'était pas encore aussi, le mouvement n'avait pas encore pris comme maintenant. Okay. Ça prenait par endroit, ça prenait chaque personne de façon isolée, quoi, un peu partout. Donc, disons que je faisais partie de ces personnes isolées là, quelque part dans le monde, qui ont eu ce déclic-là, qui ont dit, bon, il y en a marre, tu défrises, il faut vraiment que j'arrête ça. Donc, je vais couper mes cheveux, je reviens, et tout le monde me dit, non, c'est pas joli, c'est pas... vous voyez, c'est pour parler un peu de comment nous-mêmes, les femmes noires, nous voyons nos cheveux. Est-ce que vous imaginez? Là, c'est même pas que c'est des personnes extérieures à la communauté, hein. C'est pas vraiment c'est pas des blancs, c'est pas des asiatiques. Non, c'est vraiment des gens de mon entourage qui ne faisaient en fait que rejeter ou transférer, je vais dire, leur propre rejet ou bien leur propre appréhension en ce qui concerne l'acceptation de leurs cheveux crépus sur moi, qui disaient non, c'est pas beau, non, c'est pas joli, non, tu devrais pas couper, t'aurais pas dû couper, t'aurais dû garder tes cheveux, t'aurais dû les défriser à nouveau, non, c'est pas joli. J'ai entendu ça pendant des mois. J'ai entendu ça pendant des mois. Quand je sortais, on me disait non, tu vas quand même pas garder tes cheveux crépus courts comme ça pour sortir, c'est pas beau. Et tu va mettre un foulard, va mettre une perruque, va mettre quelque chose sur la tête. Et je dois avouer que au début, c'est quelque chose qui m'a déstabilisée. Ça m'avait vraiment déstabilisée au début. Je me suis dit bon, ok, voilà, personne autour de moi ne semble vouloir vraiment, comment dire, ne semble vraiment apprécier en fait, à part quelques rares personnes comme ma mère par exemple. Oui. À part ces personnes-là, mais tout le reste autour de moi disait non, mais tu avais de très beaux cheveux défrisés qui étaient longs, que nous on enviait, et maintenant tu t'es coupé les cheveux. Tu n'es plus jolie, c'est quoi cette tête-là? T'es pas jolie, tu ressembles à un garçon, c'est quoi cette tête? Vous voyez, j'entendais tellement de choses. On me disait, mais comment tu vas gérer tes cheveux? C'est trop compliqué à gérer, c'est trop difficile à gérer. Et ces propos venaient en fait de personnes noires comme moi, de femmes afro comme moi. Oui. Et là, j'ai vu que c'est de là même, déjà à partir de là, que le déclic s'est amplifié encore plus dans mon esprit. Je me suis dit, mais comment les cheveux qui poussent sur ta propre tête, tu peux les détester, les haïr à ce point? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est plus seulement une question d'esthétique. C'est psychologique, là. Voilà, Il y a quelque chose qui... ça va même au-delà de la psychologie. C'est une question culturelle, je vais dire. Ça rentre dans notre manière d'être et de voir qui nous sommes et d'où nous venons. C'est beaucoup plus profond en fait le sujet que vous abordez, et je pense qu'on fait bien de soulever tout ça actuellement. Et vous, à votre niveau, face à tout ça, comment vous avez pu surmonter, ou vous avez juste laissé le temps passer? Oh non, bon, disons qu'au début, comme je l'ai dit, ça m'avait un peu déstabilisé au début. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision, etc. Et disons, après quelques semaines où j'ai pris le temps de couver toutes les remarques négatives de tout le monde, un jour, je me suis assise et je me suis dit, non, cette histoire-là, c'est mon choix, c'est moi-même qui ai décidé de couper mes cheveux, c'est moi-même qui ai décidé, parce que c'était... Même défrisé, j'avais des cheveux longs à l'époque, en fait. Oui. Je pense que c'est peut-être ça qui a beaucoup plus choqué les gens. Donc, je sais pas. Je me disais, ok, d'accord, c'est moi qui ai décidé de couper. Et je sais pourquoi j'ai voulu couper. C'est parce que je ne veux plus porter de mèches. C'est parce que je ne veux plus porter de mettre des trucs chimiques sur ma tête. Alors, peu importe ce qu'ils sont en train de dire, je vais entretenir mes cheveux. Je suis partie sur ce mindset vraiment. Je me suis dit, je vais entretenir mes cheveux. Je vais faire des essais-erreurs, c'est pas grave, mais je vais apprendre à le faire jusqu'à ce qu'il soit beau, jusqu'à ce jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif capillaire, et que ces mêmes personnes me disent à nouveau, ah, comment t'as fait? On veut la même chose. Et je vous assure que ça n'a pas tardé. Parce que, effectivement, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, et ça fait partie de mon expérience d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un autour de moi pour me dire, non, fais plutôt ceci, fais plutôt cela. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais au final, lorsque j'ai saisi le truc, lorsque j'ai vraiment compris, mais c'est fini, c'est vraiment fini. À partir de là, les mêmes personnes qui me disaient, ah non, pourquoi t'as coupé? T'aurais jamais dû couper, ça va jamais pousser. Enfin, tout ce que j'ai pu entendre, les mêmes revenaient maintenant vers moi et me disaient, tu sais,
tu as bien fait de couper tes cheveux, hein. Tu sais quoi? Moi-même, j'en ai marre du défrisage, je veux couper mes cheveux. Et je leur disais, ah! Comme quoi, il faut vivre par l'exemple. Il faut montrer l'exemple et après, les résultats, facilement à convaincre les autres. Exactement. Ce qui fait que dès que mes cheveux ont réellement commencé à pousser, que j'ai vraiment su ce qu'il fallait faire, mais je peux dire que mon acte a parlé plus que mes mots. Parce que autour de moi, dans mon entourage, les amis, les filles, les femmes autour de moi ont commencé maintenant à nourrir ce désir personnellement de couper leurs cheveux, de revenir au naturel. Et j'en profitais pour appuyer et pour dire oui, c'est vrai. Laissez tomber les défrisants, laissez tomber les mèches, ce qui fait que finalement, j'ai pratiquement convaincu presque tout le monde dans mon entourage de couper les cheveux. Donc, je suis passée de celle à qui on disait, tout le monde disait non, tu n'aurais jamais dû couper. C'est-à-dire celle qu'on blâmait pour avoir coupé ses cheveux et d'être revenue au naturel. Je suis passée de celle-là maintenant à celle maintenant qui convainc tout le monde par son geste de revenir maintenant au naturel et tout le monde revient au naturel. C'était vraiment une leçon pour moi. Super. J'ai compris qu'il ne faut jamais laisser les gens nous dire en fait ce qu'on doit faire si on est convaincu. Exactement. Merci en tout cas, merci infiniment pour ces explications que vous nous donnez. Vous faites en même temps de la motivation et aussi de la sensibilisation, ce qui est très bien. Et je pense que notre émission, plutôt que de se dérouler en un seul épisode, va se dérouler en 2 épisodes. Et on va d'abord conclure aujourd'hui sur ces points pour aborder quelques conseils que vous avez envie de donner aussi bien aux femmes, mais aussi aux hommes qui hésitent à porter leurs cheveux naturels par peur du regard des autres. Et cette dernière question va clôturer notre épisode de ce jour. Mais nous allons revenir déjà, je vais dire, dans ce même mois de mars, puisque nous sommes dans le mois de la femme. Je ne crois pas au hasard. En honneur donc de la femme, nous aurons 2 épisodes en mars, puisque nous avons l'habitude de vous offrir, mesdames et messieurs, un épisode par mois pour ce qui est des programmes de diffusion au niveau de nos différents podcasts à Faces of Success. Mais pour ce mois de mars 2025, vous avez la chance. Nous aurons 2 épisodes pour vous, dédiés donc au mois de la femme. C'est le 8 mars justement. Nous allons donc vous proposer donc un 2e épisode, toujours avec notre invité, pour parler de son engagement, de ce qu'elle fait sur le plan de l'entrepreneuriat pour répondre aux besoins relatifs aux cheveux crépus. Alors, Madame Marie-Paul, dites-nous, quels conseils donnerez-vous aux femmes et aux hommes qui hésitent encore à porter leurs cheveux naturels par peur du regard des autres? Alors, disons que le premier conseil que je vais donner, bon, déjà, c'est une très belle question, vraiment. Le premier conseil que je vais donner en ce sens-là, c'est déjà de ne pas avoir peur du regard des autres. Bon, c'est vrai que ça fait un peu redondance, mais je vais commencer quand même par là. C'est de ne pas avoir peur du regard des autres. Oui. Parce que comme je l'ai dit dans mon propre exemple, le regard des autres a failli me faire retourner moi-même au défrisage, bien que j'avais pris la décision de revenir au naturel, vous voyez. Donc, c'est déjà ça. De ne pas avoir peur du regard des autres, de regarder l'objectif final en fait, de se dire en fait, qu'est-ce que moi-même je veux atteindre comme objectif avec mes cheveux crépus? Qu'est-ce que moi-même je veux atteindre comme objectif final quand je me vois dans peut-être quelques mois avec mes cheveux bien entretenus, bien soignés? Oui. Comment est-ce que je me vois? C'est-à-dire que cette projection-là, positive, permet en fait de s'accrocher et de se dire non, si je sème dans l'entretien de mes cheveux, j'aurai forcément le résultat qui va avec. Exactement. Il y a forcément un résultat qui va avec. Nos cheveux ne sont pas difficiles à gérer, ils ne sont pas compliqués à gérer, ils demandent juste à être compris, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc le premier conseil, c'est vraiment de prendre conscience que notre beauté africaine est unique, notre beauté naturelle est unique. Donc, les cheveux crépus, tout comme n'importe quelle autre texture de cheveux, ont leur propre charme, ont leur propre force. Voilà. Donc, de ne pas laisser la peur du jugement des autres dicter leur identité. Nous ne sommes pas des copier-coller de ce que le monde occidental a à offrir. Nous sommes des originaux de notre propre communauté, de notre propre nature, de notre propre essence. Soyons qui nous sommes. Donc,
la société est en train de changer. Et disons qu'il y a une belle communauté aujourd'hui qui soutient ce parcours-là. Il y a des informations qui existent aujourd'hui. Ce n'est plus comme par le passé où il n'y a pas d'informations pour entretenir ses cheveux. Moi, quand je suis revenue au naturel, j'ai eu du mal à accéder à certaines informations. C'est-à-dire que la plupart des choses que je donne aujourd'hui, j'ai dû les apprendre pratiquement seule. Si vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a plein de gens comme moi, même sur LinkedIn, je ne pense pas que je sois la seule. Il y a des gens qui partagent aussi des conseils, qui partagent des choses sur plein de réseaux. Donc les formations existent. Alors je leur conseille aussi de se rappeler que le plus important, vraiment le plus important, est de se sentir bien dans sa peau. Ceux qui disent de ne pas porter leurs cheveux au naturel, enfin qui disent aux autres de ne pas porter leurs cheveux au naturel, sont en train de parler pour eux-mêmes. L'important, c'est que chaque personne se sente bien dans sa propre peau. Parce que porter ses cheveux naturels, c'est avant tout un choix personnel. Voilà. C'est vraiment un choix personnel qui permet de nous affirmer et de montrer qui nous sommes réellement. Donc voilà un peu le conseil que moi je peux donner. Merci infiniment, ça fait plaisir de vous avoir. On sent que vous êtes passionné à bloc pour ce que vous faites. Et voilà, la conversation elle est assez facile avec vous et les informations que vous donnez aussi sont d'autant utiles. On ne voit vraiment pas le temps passer. Néanmoins, nous allons nous en arrêter là pour ce premier épisode. En ce qui concerne ce podcast avec notre invitée, Madame Marie-Paul, elle nous a parlé aujourd'hui de l'importance pour nous de pouvoir garder nos cheveux crépus, de pouvoir valoriser qui nous sommes. Elle nous a partagé un peu ses propres expériences par rapport aux cheveux crépus. Comment est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui à opter pour les cheveux crépus et à en faire carrément son mode de vie. Elle va parler aussi de la confiance en soi et surtout de comment déconstruire des stéréotypes par rapport au regard des autres quand on choisit par exemple de garder ses cheveux naturels. Et rendez-vous le 12 mars, le mercredi 12 mars pour découvrir la suite. La suite, ce sera quoi? Ce sera bien entendu l'aventure entrepreneuriale et l'engagement de notre invité, ses messages et inspirations et surtout ce qu'elle propose pour répondre aux besoins des cheveux crépus en Afrique. Marie-Paul, un dernier mot pour conclure cet entretien. Déjà, merci beaucoup pour m'avoir invité sur cette émission. Ça a été un plaisir de pouvoir partager toutes ces réponses, tous ces éclaircissements avec vous autour de ces questions vraiment importantes. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre et on se dit rendez-vous pour le 12 mars. Le 12 mars prochain. Voilà. Pour la deuxième édition de ce numéro de votre podcast sur les cheveux crépus dans World Diversity. Merci beaucoup les amis. Nous étions donc deux à vous parler. Vous étiez de l'autre côté pour nous suivre. Laissez vos commentaires pour laisser aussi des traces et surtout vos questions pour notre invité. À la prochaine. Bye bye. World Diversity, l'espace idéal où les acteurs du changement prennent la parole. Entrepreneurs, décideurs, personnalités politiques et bâtisseurs d'un avenir durable, partagez votre vision et votre engagement pour une Afrique forte et influente. Animation, Mr. Mac, invité spécial, Marie-Paul Gonçalves.